Vous traitez d'un sujet extrêmement important pour nous. Le Luxembourg a 180 000 travailleurs transfrontaliers qui viennent chez nous tous les jours, qui travaillent pour nous, notamment l'université, pour beaucoup d'autres. Et il y a un petit mouvement en sens inverse aussi. Cette manifestation aujourd'hui, à mon avis, est aussi le fruit des très bonnes relations entre les 6 universités de la Grande Région, respectivement des collègues issus de ces institutions. Et en ce qui concerne les Border Studies, ça veut dire les études sur la frontière, on travaille déjà ensemble depuis 3 ans à peu près, dans le cadre d'un réseau plutôt à caractère informel. Et ce réseau, on l'a appelé UniGR Center for Border Studies. Le choix est d'avoir une diversité de points de vue, une diversité d'approches. Notre premier point est donc cette fois-ci de chercher cette identité de frontière avant de voir les freins véritablement. Ce qui est important d'avoir à l'esprit quand on engage une réflexion sur cette idée de frontière comme ressource, c'est que la ressource, elle n'existe pas en tant que telle. La ressource, quelle qu'elle soit, elle procède toujours d'une invention. C'est le résultat d'un processus de production. Production économique, production culturelle, production identitaire ou territoriale. Une situation typique, ça veut dire les gens qui sont mobiles, transfrontaliers, qui veulent travailler après au niveau européen, au niveau international, même dans la grande région. Maintenant, c'est devenu une vraie tendance. Il y a des réseaux au niveau universitaire, plus après dans les marchés de travail. Cette frontière, elle joue dans les deux sens. Elle joue comme atout quand elle permet de vendre une région trilingue, puisque allemand, français et anglais, bien entendu, pour tout le monde. Et donc, un pôle qui est suffisamment puissant pour faire le pendant à des entreprises comme Google ou d'autres qui sont également sur ce domaine de la voiture autonome. Et en même temps, elle peut jouer comme une sorte de limite à notre propre performance parce qu'on va se faire peut-être une sorte de lutte ou de chasse des talents dans laquelle l'ensemble sera peut-être perdant. Il y a une vitesse où on voit une dynamique, innovation, interconnexion. Et à côté de ça, on a une culture du travail qui est toujours basée sur le taylorisme. Beaucoup de sociétés qui font encore pointer, on travaille 40 heures semaine. Les gens sont assis dans leur bureau. Les jeunes générations qui montent, elles n'ont plus envie de ça. Elles ont envie de pouvoir être aussi nomades tout en travaillant. Et là, on est dans une ère encore où on a des gros problèmes de mobilité. Tout le monde est coincé dans des embouteillages horribles. On ne peut pas faire du télétravail parce que les fiscalités des différents pays ne s'accordent pas. Et je pense qu'il faut vraiment faire un paradigme au sein des entreprises pour voir aussi comment on peut accommoder le travail à une culture internationale. Une frontière, ça sépare des systèmes organisés tout à fait différemment. Et un des premiers enjeux, c'est de coopérer. Il y a une ressource, il y a des choses à trouver. Mais le deuxième aspect, c'est le différentiel. Tout devient compliqué dès qu'on traverse une frontière. C'est tout l'enjeu, je crois, de cette discussion. Pour moi, c'est ce qui rend la possibilité de la ressource frontalière essentielle, c'est de dire où commence et où s'arrête. C'est un concept que j'emprunte à Grégory maintenant régulièrement, c'est la carte mentale. Comment redessiner une carte mentale qui soit une carte mentale d'ouverture et non de ségrégation sociale et non de ségrégation géographique.